Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'avril 2024 pour le signe du Taureau. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le soleil. Le soleil qui nous parle d'abondance, de chance, de joie, de bien-être, d'une énergie, une bonne énergie, beaucoup de vitalité, de positivité sur ce mois d'avril. Cette carte, elle vient aussi nous parler d'amour. Votre vie sentimentale va se renforcer sur ce mois d'avril à tous les niveaux et quelle que soit votre situation. On nous parle également de guérison. Guérison et également exploration de votre polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme, avec une énergie tournée vers l'action et vers le changement. Vous avez Mars au sextile de votre signe en Poisson qui va venir vous stimuler. Toute fin du mois, le 30 avril, Mars entre en signe de maîtrise, en Bélier, où il va prendre une coloration aussi, une puissance importante. Donc tout le mois, vous êtes bien aspecté, bien positionné pour bénéficier en fait d'énergie vitale renforcée et accrue. Alors on va regarder les messages de l'oracle. Les cartes sont venues par deux. On va voir ce que ça dit. Vous voyez, vous avez le pouvoir et la lumière. Exactement ce qui est dit par la carte du soleil. Votre puissance est là, votre force d'action. Vous allez avoir du potentiel pour une force, pour agir, vous allez sentir que vous êtes connecté à cette puissance intérieure. Vous avez la main sur quelque chose ou l'énergie pour avancer vers ce que vous désirez. Mais il y a également un cheminement de lumière pour vous, un cheminement potentiellement spirituel, et puis cette idée d'éclairer des situations qui étaient peut-être obscures. On aura une éclipse solaire le 8 avril, c'est important. Peut-être que vous allez éclairer quelque chose dans votre part d'ombre, mais aussi des situations qui ont besoin d'éclaircissement. On regarde les messages des couleurs. Alors vous avez la teinture qui nous parle de trouver le médicament, trouver le soin. Vous avez peut-être à guérir quelque chose, je l'ai dit, il y a des guérisons qui sont là sur ce mois d'avril avec le soleil, qui sont annoncées, guérison de l'enfant intérieur. C'est repris par cette teinture, cette couleur teinture qui parle d'un certain ancrage aussi. Peut-être que ça passe par cet ancrage à la terre mère, un équilibre intérieur à trouver. Vous allez trouver votre propre solution en fonction de la difficulté que vous passez. Saturne est au sextile de votre signe également et vous aide à avoir cette force pour avancer, cette canalisation des énergies pour avancer vers ce que vous désirez. Et puis vous avez la couleur abricot clair qui vous dit de libérer vos peurs. Voilà, donc guérison des peurs. On ira voir ce qu'il y a en maison 5 avec le tarot en particulier pour regarder ce qui se joue sur l'enfant intérieur. Le soleil, c'est connecté à maison 5. Ça nous parle aussi de guérison potentiellement de blessures de l'enfant intérieur. On verra ce qui est dit. En tout cas, quelque chose qui va gagner en force, en puissance sur le mois d'avril pour vous les taureaux. Un beau mois en perspective d'après moi. On va regarder maintenant secteur par secteur de vie, ce qui se joue. Je vais vous faire une lecture synthétique. Je retourne toutes les cartes maison par maison et je vous dis tout ça. Alors, vous avez la reine de bâton dans votre maison 1, sur votre énergie vitale. Le 9 de coupe en maison 2, très bien. Le 10 d'épée en maison 3, le valet de bâton en maison 4, donc vous voyez, il y a cette énergie qui est là. Maison 4, c'est vos racines, votre base. Le roi de denier, magnifique, dans votre vie sentimentale et dans la maison qui parle de l'enfant intérieur. Très bien. C'est vous ça, la force au quotidien, maison 6. Maison 7 sur les relations. Alors on a le 5 de denier, on ira éclaircir ça. Cavalier de coupe dans la maison 8, maison 9, le 3 d'épée. Ah ouais. Moi j'ai l'impression qu'il y a une relation
je le dis déjà, ça revient là très très nettement. Pour certains, il y a une relation qui va vous demander de revoir quelque chose. Ça vient, c'est pas la tour qu'on a là, mais ça vient questionner vos valeurs. Ouais. Il y a quelque chose qui est à libérer. Hein. Alors, c'est les peurs, on a dit, il y a quelque chose qui est figé sur certaines valeurs, je pense, sur certaines idées, certaines conceptualisations. Maison 11, vous avez le valet de coupe, et maison 12, vous avez la reine de denier. Reine de denier, roi de denier. Il y a quelque chose qui se joue là dans un duo. Mais cette reine, elle sort en défi. Elle sort en leçon à intégrer. Bon, on va voir. Alors, je repars de votre maison 1, hein, qui nous parle de votre vitalité, de votre énergie, de votre état d'esprit pour ce mois d'avril. Reine de bâton. La reine de bâton, elle nous parle de cette force, de cette vitalité, effectivement, de cette belle énergie, de ce bien-être que vous avez envie d'incarner et que vous avez envie de manifester aussi. Donc, une belle énergie pour démarrer votre tirage. Vous avez besoin de prendre soin de vous, vous ressentez ça, hein, ce besoin avec la reine, on est sur le principe de l'eau, besoin de prendre soin de votre être intérieur, de votre âme. Vous avez envie de vous connecter à vous-même, hein, mais sans oublier quand même tout ce qui est à l'extérieur de vous, donc il y a un bel équilibre entre les énergies masculines et les énergies féminines, la réceptivité de l'eau qui est incarnée par la reine et l'énergie d'action, du fer, qui est incarné par les bâtons, qui est une énergie masculine, sur le principe. Donc on a un bel équilibre ici, qui est trouvé ou qui est en recherche. Vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds, vous avez envie vraiment d'accéder à ce que vous désirez. Sur les ressources, très très bien. Alors les ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, c'est votre argent, mais c'est aussi votre corps, votre psyché, c'est tout ce que vous avez comme outil à votre disposition pour dérouler les autres maisons du zodiaque, pour fonctionner, pour vivre au quotidien et pour évoluer aussi personnellement dans des secteurs de vie un petit peu plus complexes également, donc sur la spiritualité par exemple, sur le travail, dans la relation aux autres, à la communauté. On va regarder tout ça. Le 9 de coupe nous parle d'une très très grande indépendance émotionnelle. Un certain détachement aussi, c'est intéressant. Je ressens de la réussite, hein. Vous avez une certaine réussite matérielle, ça c'est très clair. Moi on me dit que vous n'avez rien à prouver finalement, que vous, d'une certaine manière, vous faites bouger les lignes par rapport à tout ce qui est en lien avec les finances. Peut-être qu'il y a de belles réussites financières, des rentrées d'argent matérielles, ça c'est vrai, des rentrées d'argent vraiment concrètes, hein, mais aussi une satisfaction, l'idée de se satisfaire de peu, quelque part. Vous dites, ok, s'il y a de l'argent, c'est bien, s'il n'y en a pas, on fera autrement, mais vous vous sentez aligné avec vous-même, en fait. C'est ça qui ressort de ce 9 de coupe. Il y a un grand détachement émotionnel, dans le sens de je me connecte à moi-même, il y a vraiment cette quête de soi, ce bonheur. C'est le bonheur simple, en fait. Le bonheur simple. La satisfaction dans tout. Voilà ce que je ressens. Et ça, c'est une énergie qui est super apaisée. C'est très abondante aussi. Très abondante. Donc il y a un certain détachement, et c'est vrai qu'Uranus, depuis que Uranus travaille dans votre signe, avec Jupiter qui est à la conjonction, et puis dont la conjonction parfaite se fera le 20 avril, c'est vrai que ça fait un moment qu'Uranus vous invite à vous libérer de ça, hein, à vous libérer de la peur de manquer. Après, on a quand même une peur de manquer, mais c'est dans le relationnel, donc on verra ce que ça vient dire, je vais recouvrir. En tout cas, sur le plan de vos ressources, vous vous sentez en pleine forme, vous vous sentez... on n'est pas dans des emprises, voilà, vraiment vous arrivez à être dans votre indépendance avec beaucoup de joie, de bien-être. Ouais, bien-être, plaisir. Ok. Ouais. On me dit de continuer sur la maison 5. Du coup, oui, les plaisirs simples de la vie, vous savez, voilà, vous savez profiter des bonnes choses, vous vous contentez de... Enfin, vous vous donnez les moyens d'aller là où vous voulez et vous vous contentez d'une certaine manière de ce que vous avez à l'instant T. Et ça, c'est très positif. Vous arrivez à reconnaître aussi toute la réussite qui a été la vôtre. Donc, une grande satisfaction sur le plan de l'épanouissement personnel. Ça ressort avec le soleil.
les affaires sont au beau fixe. Il y a une réussite, il y a de la créativité, ça dépend de ce que vous faites. Si vous êtes en recherche de créativité, vous avez de la réussite, il y a une certaine maturité dans votre travail et il y a un retour aussi sur investissement. Alors ça peut être un retour concret, matériel, financier, mais pas que, il y a aussi une satisfaction du travail accompli. Vous sentez que vous avez atteint un certain niveau dans votre créativité. Sur l'épanouissement personnel, très bien, je l'ai dit déjà. La vie sentimentale aussi prend une couleur abondante. Vous attendez peut-être quelqu'un, vous savez qu'il y a quelqu'un autour de vous. L'entourage proche ne vous fait pas de cadeaux quand même, hein. Il y a des tensions, je pense aussi, mais vous avez peut-être quelqu'un proche de vous qui attend ou que vous attendez, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. Si vous êtes déjà en couple aussi, il y a une bonne réussite, une bonne satisfaction, mais je vais recouvrir ça. Satisfaction de la relation. Oui, on se pose beaucoup de questions quand même, c'est intéressant ça. Alors, il y a peut-être plusieurs situations différentes. Personnellement, je pense que vous vous sentez bien, en fait. Mais dans une relation, alors c'est peut-être pas sentimental, hein, on se pose quand même des questions, on a peur de perdre quelqu'un ou peur de manquer. J'ai le magicien. Donc peut-être que dans le courant du mois d'avril, après s'être posé beaucoup de questions, vous allez voir un potentiel de renouveau. C'est peut-être un processus qui va se passer dans le courant du mois d'avril. Vous êtes tenace, vous êtes déterminé à avancer émotionnellement, sentimentalement aussi, hein. Je vais demander des clarifications là sur ce qui se joue dans le relationnel. Moi j'ai du sentimental, on va regarder. Puis après on verra s'il y a autre chose dans le relationnel. Ça peut parler aussi sur le pro, hein, amical, familial. Ouais, vous êtes en pleine transformation dans cette situation sentimentale. Ok. Il y a comme un travail spirituel profond que vous faites actuellement, ou un travail de connaissance de vous-même, de compréhension de ce que vous êtes en train de traverser au travers de cette relation, ou au travers d'un célibat aussi. Il y a vraiment du temps, vous prenez du temps pour vous et vous êtes en pleine transformation. Ouais. Alors pour certains, c'est un ami, c'est une amie, mais c'est plus qu'une amie. C'est quelqu'un à qui, avec qui vous êtes en contact fréquent, et une personne pour laquelle vous avez des sentiments quand même. Il y a un attachement, c'est plus que de l'amitié. On voit que vous êtes en quête d'élévation, d'amélioration, mais aussi en quête d'équilibre intérieur. Donc voilà, il y a des transformations. De toute façon, je l'ai dit, sur les valeurs, il y a quelque chose qui est en train de changer. On est sur... ça me parle de fin de cycle. Ce 3 d'épée ici, là, il me parle de fin de cycle. L'axe Gémeaux-Sagittaire, il est vraiment marqué par la fin de cycle sur le plan mental. Alors on me dit on va mettre un coup de canif dans quelque chose qui était pourtant, on pensait, complètement figé, complètement acté, complètement gravé dans le marbre. Donc les certitudes disparaissent, j'ai l'impression, pour laisser place à plus de souplesse de respiration. Ok, alors le conseil, ah bah tiens, donc effectivement, le conseil, c'est de dépasser quelque chose sur le plan des valeurs, sur le plan aussi de faire ce cheminement spirituel qui peut perturber, hein, ça peut perturber. 3 d'épée, il y a... En fait, on me parle de destruction de l'ego. Alors vous prenez si ça vous parle, mais c'est ça quoi. C'est l'amour inconditionnel en fait. Ouais. On vous dit aussi de laisser faire, hein, et de vous concentrer sur vos désirs. Mais pas les désirs de l'ego, en fait. Mais plutôt l'appel de votre âme, l'appel profond, en fait, qu'il y a en vous, de votre moi supérieur. Ok. Je reviendrai après sur les relations sur le plan professionnel, parce que je pense que c'est plus tard qu'il faut que je regarde. Je reviens sur cet axe-là, sur cet axe Gémeaux-Sagittaire avec ses épées, sur le plan relationnel, sur le plan de la communication, votre façon de recevoir les nouvelles, d'échanger. On voit qu'il y a une fin de cycle, une rupture quelque part. Il y a eu des mots qui ont été dits, des tensions, des crises. On me dit le pire est derrière vous. Voilà. C'est vrai qu'on a Mercure rétrograde, hein, tout le mois d'avril. Ça peut donner lieu à des malentendus, des problèmes de communication.
Mais je pense que ces problèmes de communication, ils remontent à avant la rétrogradation de Mercure, il y avait déjà quelque chose. On a fait le tour d'une question avec certaines personnes et on va, alors c'est peut-être un frère, une sœur, c'est la famille proche, c'est l'entourage proche, ça peut être des voisins aussi. On a fait le tour d'une question, on va sortir de la prise de tête. Vous lâchez prise, hein. Peut-être sur des discussions sans fin, sur qui va avoir raison. Ça peut être aussi un conflit de voisinage. Vous lâchez prise. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'as de coupe. Vous voyez, on revient sur des émotions, des sentiments purs et élevés. On est sur ces énergies d'amour inconditionnel. Vous pardonnez peut-être, il y a quelqu'un qui est pardonné ici, on va trouver plus de sérénité parce que pardonner à l'autre, en fait, c'est trouver la paix en soi. Et c'est vraiment ce que vous désirez. Vous voulez être en paix avec vous-même et vous voulez avoir des relations sereines avec les autres. Je vais recouvrir ici, alors ça nous parle de vos valeurs, de votre rapport à la foi, à la spiritualité. On va voir ce qui vient après ce 3. Il peut y avoir des déceptions, des déconvenues. Quelqu'un n'a pas suivi vos recommandations. On me parle de ça. Alors vous avez le 6 de denier. C'est l'énergie du donner, du recevoir. Moi, on me dit que vous n'avez plus d'attente, en fait. Voilà, vous arrêtez d'attendre quelque chose de précis de la vie, vous prenez ce que la vie vous donne. Et c'est un grand changement, en fait, pour certains d'entre vous. On est vraiment sur ça. Ouais. On me parle de déception aussi par rapport à des papiers. Mais il va y avoir une résolution à l'amiable. Hein. Peut-être une médiation. C'est possible qu'il y ait une médiation qui permet de dépasser la trahison et qui permet d'arrêter d'être dans le conflit intérieur, dans la prise de tête. Si vous avez prévu de voyager, le début du mois, ça a l'air un petit peu difficile. Peut-être qu'il y aura des problèmes de transport. C'est vrai qu'avec Mercure rétrograde, il peut y avoir des pannes, il peut y avoir des difficultés. Mais dans la deuxième moitié du mois, ça se débloque. Vous avez besoin de bouger peut-être, hein, pour aller voir quelqu'un qui vous est cher, pour retrouver un équilibre intérieur aussi, on me dit. Vous avez besoin de vacances, certains. Ça va se faire. Hein. Je vais regarder le 3 d'épée, là, pour avoir plus d'informations. Qu'est-ce qui se passe sur ce 3 d'épée? Qu'est-ce qu'on a à savoir? Ouais. Alors, voyez, vous êtes sur une énergie masculine. C'est ce que je vous disais, le soleil vous invite à explorer cette polarité masculine. Qu'est-ce que j'amorce dans ma vie pour opérer un changement? Il y a ce désir d'évolution, hein, avec le bateau. C'est clairement formulé. Et puis, vous avez la tranquillité. Vous voulez la paix. Vous voulez la paix du cœur. Je le redis, ça ressort très très clairement. Vous avez besoin, et puis la paix de l'esprit, en fait. Vous voulez la paix de l'esprit. Alors, le conseil pour avancer, arrêtez de vous prendre la tête. Regardez le verre à moitié plein. Prenez si ça vous parle et continuez d'avancer sur votre chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Simplement, vous traversez peut-être des situations, on parle de relations karmiques, quelque chose de compliqué. Quelque chose qui va vous permettre d'apprendre une leçon sur vous-même. Vous êtes en train d'apprendre, de transmuter et d'évoluer sur votre chemin de vie. Il y a un autre conseil qui vient. Ah non, là, il y en a beaucoup trop. J'ai les amoureux en dos de deck. Il y a quand même quelque chose dans le relationnel. Hein, mais je vois cette reine qui est là. Je vous ai dit, elle est en maison 12. Donc il y a quand même quelque chose à apprendre au travers de cette relation. Ok, on revient sur qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce que vous désirez. Et on l'a dit, hein, tout ce que vous désirez avec la reine de bâton, c'est tout ce que j'ai dit en début de tirage autour de la maison 1. Donc c'est vraiment l'appel de votre corps, de votre cœur, de votre âme, et pas les réflexions, pas le mental. Ici, on vous invite à lâcher le mental, à sortir d'une forme d'anxiété qui génère des réactions tout à fait naturelles, mais qui vous desservent au final. Et vous le sentez bien. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous ce message-là. Mais j'ai des gens qui sont effectivement, qui se sentent, qui sont conscients de comment leur pensée parasite leur évolution. Et là, il y a une prise de conscience en fait. Vraiment, il y a cet éveil et cette guérison possible.
Dans votre base, j'avais pas vu en fait, mais vous avez le valet de bâton. Donc, à chaque fois qu'on a eu ce valet de bâton qui est sorti en conseil, il y avait aussi cette reconnexion à sa base. Revenir aux fondamentaux, mais je vous l'ai dit en fait, que vous dit votre cœur, que vous dit votre corps, que vous dit votre âme. Revenez aux fondamentaux, c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire, d'accord? Est-ce qu'on peut avoir des éléments? Ouais, vous sortez, vous avez envie de sortir des apparences, du mensonge, vous ne voulez plus de relations, vous ne voulez plus de relations superficielles en fait. Par contre, vous voulez, alors peut-être quelque chose d'assez discret, pas très effusif, hein, pas très expansif, mais fort. Fort et bien gardé. Moi, je pense que vous allez aussi faire la lumière sur une supercherie, sur un secret. Ouais. Vous prenez de la hauteur là, par rapport à une situation qui vous questionne. Alors pour certains, c'est un problème administratif qui vous a posé des problèmes dans votre foyer par rapport à votre logement, par rapport à vous-même. Hein. Ça a peut-être, ça vous a impacté même sur votre santé. On voit qu'il y a la force aussi en maison 6 sur la santé, donc il y a un gain de toute façon. Vous voyez, j'ai le masque qui apparaît. Bah les masques, on ne veut plus mettre le masque et ça c'est important. Et vous ne voulez plus non plus avoir des relations où les gens vont mettre des masques pour vous convenir, pour vous charmer, pour avoir des avantages. C'est peut-être ça aussi, hein, cette idée que vous sentez bien que si vous arrêtez d'apporter les avantages matériels, psychologiques, d'écoute, d'empathie aux autres, eh bien, vous avez peur de perdre cet entourage. Mais voyez, sur la communauté, vous avez une énergie de valet de coupe, une renaissance émotionnelle, un nouveau rapport à vos alliés, à vos amitiés, à vos appuis. Qu'est-ce que vous avez à faire pour rester dans votre base? Eh bien, c'est le 2 de denier, c'est-à-dire que vous êtes quand même dans une forme de transition. Il y a du changement et il va falloir négocier le changement, et c'est normal. Mais vous avez en confirmation le 4 de bâton, très important de vous appuyer sur les gens qui vous portent en fait, qui font partie de votre famille, famille de sang, famille de cœur, famille d'âme. À vous de voir qui vous soutient et qui vous soutient moins. Donc il y a un appui à aller prendre. N'hésitez pas à demander de l'aide et puis surtout prendre soin de votre base. D'accord? Prendre soin de votre santé par l'alimentation. Moi, je sens que c'est quand même bien. Le corps, vous faites attention. Vous avez envie de vous faire du bien, d'être bien dans vos baskets, de vous protéger et oui, vous allez prendre soin de votre base. Vous recentrez sur vous aussi pour trouver c'est votre équilibre. Alors ici, le 2, vous voyez, on est quand même en train de jongler, mais c'est aussi votre force intérieure. C'est le 4, ici, c'est l'empereur. C'est aussi quand même revenir à votre polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez besoin, sur ce mois d'avril, de vous sentir dans votre base, planté quelque part. Bien les pieds sur terre, ça ne vous empêche pas de développer tout un espace de lumière, hein, de spiritualité, mais vous sentez que vous avez besoin aussi de trouver un chez vous, peut-être de vous installer dans un nouveau logement, de vous installer dans une nouvelle routine. Sur la routine, justement, maison 6, vous avez la force, je vous ai dit. Il y a quelque chose de très fort pour votre vitalité, pour votre santé. Vous vous organisez, vous travaillez dans une destination d'accroissement de votre force intérieure. Il y a vraiment beaucoup de confiance et on me dit beaucoup de conscience. Une conscience de ce qui se joue autour de vous. Donc vous allez être vraiment confiant au quotidien sur votre façon de structurer votre journée, votre façon d'interagir au quotidien, dans le travail, de mettre en place une routine qui va vous servir à tout moment pour prendre soin de votre vitalité, de votre santé, pour pouvoir aller vers ce que vous désirez, pour pouvoir réaliser les rêves que vous désirez réaliser. Je reviens sur la maison 7. Je vais aller explorer tout ce qui va être sur l'occupationnel. Alors, c'est pas forcément du professionnel. J'ai le chakra de la gorge qui se bloque un petit peu. Il y a des choses à dire, hein, je pense. Je sais pas à qui vous devez le dire, mais à vous-même, on me dit.
Alors, ouais, il y a des ambiguïtés au niveau du travail. Quelque chose qui n'est pas clair. Vous allez récolter quand même. Hein. Vous avancez, vous récoltez malgré quelque chose qui n'est pas clair. Vous êtes en train de conclure certaines choses. Hein. Ouais. Et on a le roi d'épée sur la maison 10. Donc au niveau du travail, au niveau de l'occupation, de la mission de vie, il y a quand même un mental très clair. Vous y voyez clair. On est sur un Mercure rétrograde. Ça vous permet de prendre du recul. Est-ce que vous êtes aligné avec votre mission de vie? Il y a un grand changement par rapport aux valeurs. Il y a une prise de conscience pour certains douloureuse que on n'est peut-être pas à sa place dans le métier actuel, dans l'occupation, dans l'activité actuelle. Ça ne correspond pas. On a besoin de plus de liberté, de plus de discernement, de plus d'écoute ou de se sentir utile. Il y a vraiment quelque chose qui prend tout son sens. Alors, ça passe par le mental, mais c'est un mental mature. C'est, comment vous dire, c'est une pensée qui est... On n'est pas sur le mental toxique, le mental qui tourbillonne. On est sur une pensée qui est posée, qui est directe. Vous regardez les choses de façon mathématique, objective. Et ça vous réussit. Je pense que ça vous réussit, ça clarifie les choses en fait. Et ce soleil vient éclairer effectivement vos désirs, ce à quoi vous aspirez. On va continuer de regarder comment ça se passe pour vous là, sur l'occupationnel, sur le travail, en maison 7. Oui, vous avez beaucoup d'énergie. Vous avez beaucoup d'énergie pour avancer. Vous avez à cœur de trouver des solutions pour subvenir à vos besoins, peut-être pour changer de travail, pour avoir de nouvelles missions, pour trouver une activité, une occupation, que vous soyez actif ou pas, qui va vous nourrir. Pas quelque chose que vous subissez. Allez, on prend un dernier message. Oui. Vous vous sentez bloqué, j'ai l'impression. Alors, il y a peut-être un patron, mais j'ai l'impression que c'est quand même... Alors, ouais, un patron, un supérieur hiérarchique qui vous bloque. J'ai des mises au placard, j'ai un peu de dénigrement professionnel, il y a un peu ça. Ça peut vous faire sentir inutile pour certains. Vous allez dépasser tout ça. Une grande force, vous allez faire du ménage. Il peut y avoir peut-être, il y a eu au moment où vous regardez, une tension, un conflit au travail, mais ça va avancer. Ça va avancer, vous allez vers plus de résilience, vers plus de force. Peut-être en vous installant dans une activité indépendante, il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre là pour travailler différemment en fait, pour pas continuer à subir en fait ces blocages. Donc vous allez chercher à débloquer une situation. Alors la tempérance vous dit, il y a beaucoup de messages avec cette tempérance, déjà de prendre le temps. C'est un processus, donc ça va pas se faire du jour au lendemain, c'est ce que je ressens, mais ça va avancer de façon nette sur le mois d'avril. Et puis de trouver votre centre, de travailler à rassembler votre polarité masculine et votre polarité féminine. C'était déjà le message de la reine de bâton, qui a ces deux qualités très fortement marquées. D'accord ? Donc on a effectivement d'aller vers cette impulsion pour vous de vie sur le mois d'avril. On me parle également, si ça vous parle, hein, de quelque chose aussi à travailler sur le plan spirituel, si vous vous sentez inspiré, appelé, il y a quelque chose à aller explorer aussi sur tout ce qui va être spiritualité, quelle que soit votre pratique. Ok, donc on ira voir dans l'extension, hein, si on a d'autres messages pour éclaircir tout ça. Là déjà on est pas mal... Il y a un renouveau, hein. Il y a un renouveau dans le courant du mois, ça c'est certain avec le magicien, une potentialité de faire vos preuves, d'avancer sur une situation qui était bloquée. Mais j'ai l'impression que c'est bloqué vraiment sur des peurs intérieures et vous avez cette couleur abricot qui vous dit libère-toi de tes peurs. Et donc c'est quand même aussi cette idée de se faire un cadeau à soi-même en fait. Hein. C'est vous qui êtes le pilote à bord. Hein. Allez, je continue sur les transformations. Ouais, cavalier de coupe. Valet de coupe, cavalier de coupe, il y a vraiment cette idée de se connecter au cœur, encore une fois. D'aller vers son idéal. Quel est votre idéal? Ce cavalier, il regarde la déception, des choses qui, finalement, c'était peut-être... on n'avait pas vu, en fait... on s'était peut-être trompé. On n'a pas compris. On n'a pas vu quelque chose. Alors, ça peut être dans une relation, ça peut être dans une situation globalement. Ici, vous avez cette invitation à
vous oxygéner, on me dit. À laisser parler votre idéal. Ouais. À changer de point de vue sur une situation. Bon, vous prenez si ça vous parle. Hein. Je voudrais voir pourquoi il y a quelque chose qui semble figé là sur l'émotionnel. Il y a un secret. En fait, vous n'avez pas envie de vous dévoiler, je pense. Ok, on aspire à la plénitude, à la joie, au bonheur. Ça semble bien parti avec le soleil. Mais ok. Ouais, vous avez très peur de vous faire peut-être flouer d'une certaine manière sur le plan matériel, sur le plan sentimental. Et d'être impacté. Alors, je ne sais pas si, oui, le masculin. Vous sortez là en masculin, ou c'est un homme dans votre vie, ou une polarité masculine qui est là. Vous avez besoin de discrétion aussi. Oui, ça nous parle d'union. Il y a quand même une question sur votre rapport à l'autre, hein, votre façon de vous engager. Je pense qu'il y a quand même quelque chose là qui est très tourné vers le sentimental. Hein. Alors attendez, un conseil pour avancer, même si déjà la carte... Sortir du conflit, accepter aussi ce conflit temporaire, le conflit intérieur. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire et puis ça va être important de vous connecter à votre indépendance. Je ne sais pas s'il n'y a pas des énergies tierces en fait qui essayent de vous influencer. Ouais. Protégez-vous, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui vous influencent par leur pessimisme. On peut avoir ça. Ok. Bon. Allez, je continue. On va regarder le roi d'épée. Moi, je vous ai dit discernement, clarté, ça va. C'est bon, le travail pour moi, là. Il y a de la réussite, il y a une clarté d'esprit. On va prendre un message. On dit qu'il y a un message quand même. Alors, est-ce qu'on a... Ah, il y a encore... Vous voyez, il y a des obstacles au travail. Hein. Vous y voyez clair sur les obstacles, sur ce qui vous bloque, qui vous empêche de progresser. Pour certains, on est sur ce plafond de verre. Vous allez vous en départir. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors, peut-être que vous revenez sur le marché du travail. Vous avez cherché du travail peut-être pendant l'hiver ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Pas d'avancée, pas de solution. Oui, je comprends le 3 d'épée. Vous espériez quelque chose. Mais là, il y a une idée. Vous êtes en train de chercher des idées. Elles sont en train de venir. Je pense que vous avez des solutions, moi. Et dans le courant du mois d'avril, ça va clairement se manifester à vous. Oui, oui, je vois des entretiens. Si vous êtes en recherche d'emploi ou en recherche de solutions pour faire développer votre activité, pour la faire grandir, la communication est importante. Alors, c'est Mercure en Vierge, ça, dans les énergies de la carte. C'est vrai que Mercure rétrograde, bon, c'est pas une énergie super fluide hein, pour lancer de nouveaux projets, mais pour des choses qui sont déjà installées, je pense que votre action, votre recherche de solutions va permettre de débloquer. Mais il faut parler, il faut communiquer, il faut voir du monde peut-être. Il faut rentrer en contact avec des gens. J'ai l'impression que c'est par la réflexion, par les échanges et communications que vous allez pouvoir avancer. Et on voit qu'il y a une fin de cycle. Vous vous sentez peut-être bloqué par rapport à votre entourage, par rapport à votre façon de communiquer. Persévérez. Je sens qu'il y a une énergie ici de persévérance, de croire en son abondance. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau de la communauté. Valet de coupe, sur vos projets, vos espérances aussi, le lien à vos relations, vos appuis. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose de plus aligné en fait avec vous-même, avec la voix de votre cœur. Donc il y a une reconnexion à des amis d'enfance peut-être. Hein. Vous reconnaissez sur vos amis, vous reconnaissez vos alliés, les gens sur qui vous pouvez vous appuyer, les gens sur qui vous pouvez compter. Et puis, il y a aussi cette idée de rêver ces projets, d'être dans cette espérance hein, de voir grandir les projets. Donc, vous avez plein de projets, ça c'est certain. Il y a peut-être quelque chose qui est tout débutant, tout petit encore, peut-être juste l'idée, une idée dans la tête, mais ça va germer peut-être hein, aussi. Ça va se mettre en place dans les mois à venir. Pas forcément sur le mois d'avril, mais il y a quelque chose qui grandit. Dans vos relations aux autres et dans vos alliés et vos projets. Alors, on me dit d'aller chercher un message. Il y a un côté frais aussi. Vous êtes entouré. Vous êtes entouré, ça vous détendez avec des amis de confiance. C'est important pour vous.
Ouais, il y a un côté très très agréable. Parfois un peu superficiel, mais agréable. Ah ouais, il y a beaucoup de joie, je vous ai dit tout à l'heure, hein. Abondance, chance et joie. Il y a des appuis, et puis aussi, je pense que cette idée de jouer, de prendre la vie du bon côté, de se connecter à une communauté, peut-être en ligne, hein, c'est possible, ça vous apporte beaucoup de positivité, ça vous soutient aussi, et c'est à pérenniser, je pense. Alors on va prendre le conseil du tarot pour voir. Alors vous avez peut-être un emploi du temps chargé, c'est pas facile de toujours rester connecté à ses alliés, à ses soutiens, à cette communauté, et de rester confiant aussi en ses projets. Ça vous demande une présence, ça vous demande de prendre soin de votre vitalité. Mais vous allez avoir de nouvelles opportunités au travers de ça, hein, au travers de tout cette... peut-être un potentiel nouveau projet qui vient. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit être verbalisé quand même, hein. Et des soutiens inattendus aussi. Des soutiens inattendus. Ok. Alors, on va regarder maintenant la maison 12. Hein. Donc, la leçon à intégrer, vous avez une reine de denier qui vous demande d'être terre à terre. Ça, on l'a vu déjà. Pragmatique. Hein. Dans l'impulsion, parce qu'on a une énergie capricorne dans cette reine. Connecté à votre abondance. On vous dit aussi que vous pouvez vous en remettre à l'univers, que vous pouvez attendre. Il y a un point d'interrogation sur quand est-ce que je dois agir, quand est-ce que je dois laisser faire. Je vois aussi une connexion ici avec une féminine, ça peut être inversé, c'est un contact avec l'autre. Il y a quelque chose à comprendre d'une relation qui n'apparaît pas, une relation qui ne se concrétise pas. Vous avez quelque chose à comprendre de cette personne. C'est peut-être aussi une personne qui vous a guidé, qui vous guide, qui doit vous apporter des réponses. Alors, ce que je remarque quand même sur votre tirage, c'est que vous avez énormément d'arcanes mineures. Vous avez 2 arcanes majeures, dont le magicien qui n'est pas sorti tout de suite. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Vous êtes très entourés, les taureaux, sur ce mois d'avril. Beaucoup de rencontres peut-être, beaucoup d'échanges. On revient sur des relations. Il y a quelque chose qui va être très tourné vers l'autre. Vous n'allez pas être tout seul dans votre coin. Vous verrez du monde au travail, dans votre rue, des gens de votre famille. Je sens qu'il y a vraiment du mouvement. Alors je vais conclure le tirage pour vous. Sachez qu'il y a une extension que je vais faire après de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. On va regarder les énergies de l'univers avec Angel Guide. Allez, pour les taureaux s'il vous plaît. Alors celle-là, elle a voulu venir. Je vais la prendre. Elle est timide. Harmonie et résolution. Vous avez envie de trouver ce centre et cette harmonie de toute façon. Et l'univers vous indique que vous êtes sur le bon chemin. Que vous avez besoin d'être déterminé à aller vers ces solutions, ces conclusions et ce désir profond d'harmonie, d'équilibre intérieur. Et vous avez la romance et la connexion. Donc effectivement, il y a une question sentimentale pour certains taureaux. Quelque chose va évoluer très positivement sur le plan romantique, sur le plan sentimental. Vous allez sentir que vous êtes connecté à une personne particulière et ce sera très très beau. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une extension que je vais faire maintenant de ce tirage que vous retrouvez sur Patreon. Vous avez le lien en barre de description. Excellent mois d'avril à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.